Alors, bonsoir à tous. Alors j'imagine que vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé, la semaine dernière, c'était pas la semaine dernière, c'était pas la semaine d'avant. Je crois que la dernière fois qu'on a fait cours, ça fait, sur le Tania, ça fait peut-être 3 semaines, voire un mois. Et on avait parlé, souvenez-vous, si quelqu'un a fait des grandes fautes, on a dit il y a deux façons de réparer. La première chose, c'est d'avoir pitié de sa neshama, son âme, notre âme, elle est descendue sur terre pour faire une mission, etc. Et la deuxième chose, on avait expliqué qu'il faut la casser. Vous vous rappelez, on avait dit que quand on se rend compte pourquoi on est là sur terre, quelle est notre mission, etc. Et ce soir, on va découvrir que ce n'est pas seulement ceux qui ont fait de grandes fautes, mais c'est même si on a fait des petites fautes. Ok, regardez, vous avez dans les mots du Tania, regardez page 375, vous avez sur le côté, même ceux qui n'ont pas commis un péché passible de caresse. Donc on va lire ensemble, ok? Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jour un rav qui a ouvert une yeshiva. Vous savez, la politique, c'est pas que dans les pays, mais malheureusement, il y a aussi des ravs qui ont des politiques entre eux. Et quand il a ouvert sa yeshiva, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont dérangé, qui ont voulu lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Et il y en a un, il ne s'est pas suffi de lui mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre au rabbi. Il a dit au rabbi, voilà, sache que ce rav-là qui veut ouvrir une yeshiva, et il lui a écrit des plaintes, il a écrit... Et vous savez, quand t'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il fait, t'aimes pas. Vous connaissez ça? Quand t'aimes pas quelqu'un, il respire, t'aimes pas sa respiration. Sa façon de manger, tu vas pas l'aimer. Tout ce qu'il va faire, tu vas toujours trouver un moyen de pas aimer ce qu'il fait. Et donc il a écrit toute une lettre. Et dans sa lettre, toutes les choses qu'il a écrites, c'était en fait que des choses inventées, des choses... il s'est attrapé sur les détails, etc. Et comme le rabbi il savait pas que l'autre il voulait juste l'embêter, il lui a posé la question. Il lui a envoyé une lettre. Il a dit voilà, on me dit que tu as fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et j'aimerais savoir quelle est l'explication à ça. Alors l'autre, il a pris son papier, son stylo, et il a commencé à écrire. Voilà, telle chose, c'est vrai, telle chose, c'est pas vrai, telle chose, c'était dans telle et telle circonstance, telle chose, si, et l'excuse à droite, et l'excuse à gauche, etc. Il a écrit comme ça une très 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 longue lettre. Mais il n'a pas envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait avec la lettre? Au bout d'1 heure, il a dit attends, le rabbi m'envoie une lettre avec des plaintes, il m'envoie une lettre avec des choses négatives que j'ai faites. Je n'ai pas le droit d'esquiver, de donner des excuses. Il a pris la lettre, il l'a déchirée, il l'a mis à la poubelle. Il a écrit une deuxième lettre. Et dans cette deuxième lettre, il a dit j'ai bien reçu toutes les choses que vous m'avez envoyées et je vais essayer de faire mon maximum. Je vais essayer de faire mon maximum pour les réparer. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Hein? Chose simple. Puisqu'aujourd'hui on va parler de petites choses. Très souvent, le problème des petites choses, c'est qu'on s'en rend pas compte. C'est-à-dire, tu fais même pas attention, quelqu'un te dit mais t'as vu quand t'as mangé, t'as pas fait la bracha. Ouais bon. Je crois vraiment que ça change quelque chose. Ah, t'as vu, quand t'as mis les tefilines, c'était pas tout à fait droit sur la tête. Ah, toutes ces les tefilines, on dit que ça doit être vaillou le totafot ben necha, ça doit être entre les yeux. Ouais, bon, ça va, tu sais, déjà j'ai mis les tefilines, il y a des jours où je les rate, il y a des jours où je mets pas, etc. Alors, si en plus il faut que ce soit vraiment pile en face des yeux, c'est bon. Et plein de petites choses comme ça, tu vois. Et cette histoire, elle vient déjà nous faire réaliser que les petites choses, ça compte, même des petits détails. Et que même si on pense que
même si on pense que ces choses-là, elles sont pas importantes, ça va et toi? Même si on pense que ces choses-là, elles sont pas importantes, finalement, en réfléchissant un peu et en regardant un peu notre situation vraiment, on se rend compte que elles ont une vraie importance. Et ça, c'est notre sujet de ce soir. Tiens, il y a une chaise ici, si tu veux te mettre là. Voilà. Tu peux te mettre là si tu veux. Tu vas passer en live. En live? Ah, c'est bon, on voit que ton manteau. Ok. Donc, on a commencé le cours en se disant qu'il fallait absolument faire attention aux petites choses. Et des fois, les gens, ils font pas attention aux petites choses. Ils pensent que bon, c'est pas tellement important, etc. On a raconté une petite histoire sur ça. Maintenant, on va commencer dans les mots. Donc, on a dit, la semaine dernière, on a parlé essentiellement des gens qui font des erreurs qui sont passibles de karet. Karet, ça veut dire quelqu'un qui a transgressé, par exemple, le jour de Kippour, une grande erreur. On dit que sa neshama, elle a une certaine coupure avec le bon Dieu. Et là, on va voir ce soir ceux qui font des petites fautes. Ve'af, Michel Oavar, al avon karet, même celui qui a fait des fautes qui ne sont pas passibles de karet. Vegam lo avon mitabi de shamaim, même une faute qui n'est pas passible de mort par le ciel. Chez Wotzad Zera Levatala, qui est par exemple le fait de jeter sa semence en vain, etc. Ou Kagavna et tout ce qui est dans ces choses-là. Et là, Shara Verot Kalot, toutes les choses qui sont petites. Afal Pichen, dit quand même. Mais Achar Shen Pobim Baneshama Venefesh Elokit. Il dit, puisqu'elles font un. Tu sais, tu imagines quelqu'un. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Là, en ce moment, on est dans la période du Homer. C'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva? C'était quelqu'un. Il a eu 24. Pourquoi je parle du Homer? Parce qu'il a eu 24 000 élèves. Et que ces 24 000 élèves, ils sont partis pendant la période du Homer. Et qu'aujourd'hui, la période du Homer, c'est un peu une période de deuil parce qu'on est en deuil sur les élèves de Rabbi Akiva. Mais lui, Rabbi Akiva, il n'était pas toujours, c'était pas toujours un tzaddik. Et il a fait tchouva dans sa vie et il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 40 ans. Imaginez-vous. Quand tu dis, attends, des fois tu te dis, bon, j'ai déjà pas été éduqué dans la Torah. Regarde, Rabbi Akiva, il est devenu un des plus grands maîtres de la Torah. Il a commencé à 40 ans. Et la façon dont il a commencé, c'est une des choses qu'il a poussées. On dit qu'il était un jour dans un jardin et il voyait une pierre. Et il voyait qu'avec le temps, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient sur cette pierre et qu'avec le temps, l'eau, elle a trouvé la pierre. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends, d'ailleurs regardez même dans le métro, dans tous les endroits où il y a des gens qui passent tous les jours, le fait qu'il y a, même dans les trottoirs, vous allez voir que dans un endroit où par exemple il y a un arrêt de bus, vous allez voir que le trottoir il est plus abîmé que dans un endroit où c'est juste la rue comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui frottent leurs pieds là-bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on fait une grande faute, on va comparer ça avec tu prends un marteau, tu tapes par terre. C'est sûr que ça va faire quelque chose. Ouais. Mais si tu viens tous les jours et que tu frottes, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Tu auras peut-être le même effet que quand tu as mis un gros coup. Et ça, c'est comme l'histoire de Rabbi Akiva. Je vous ai dit, Rabbi Akiva, il a vu cette goutte d'eau qui tombait. Finalement, ça a fait un trou. Il s'est dit, purée, je pense pas qu'il a dit purée, mais il s'est dit, c'est incroyable. Si la goutte d'eau, elle a pu faire un trou, ça veut dire que moi aussi, même si j'ai une tête qui est dure et que je comprends pas grand-chose, finalement, ça peut passer à travers moi. Mais là, on est en train de parler des fautes. Des fois, il y a des petites choses. On dit, bon, tout à l'heure, on a un exemple de les tefilines, il faut qu'ils soient pile ici, en face des deux yeux. Ouais. Ou des fois, un exemple qui est plus concret, peut-être, et que je pense que chacun, il peut être concerné par ça. Des fois, on va dire à nos parents des mots qui ne sont pas vraiment appropriés à dire, pour un enfant de dire à ses parents. On va dire, ouais, qu'est-ce que ça change? C'est juste des mots. Hein? Je lui dis, tu me saoules, tu me prends la tête, on va rester soft. Mais même ça, on n'est pas censé dire à nos parents. Parce que si tu lui as du respect, ça veut dire que des mots comme ça, tu n'es pas censé lui dire. Donc, important de garder à l'esprit que des petites actions, elles ont parfois une force qui est inestimable. Donc, ukimachal gimat ou fusikat chavalim dakim, on a dit c'est comme, par exemple, des petites cordes. Ouais. Une grande faute, c'est comme si on coupe la corde, ça c'est ce qu'on avait dit auparavant. Mais si tu coupes dans la corde, tu coupes à chaque fois un tout petit, un petit peu, à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe la même chose. D'accord? Il dit Aré beribou yachataim,
Ça peut être considéré comme une grande faute si tu as fait plein de petites. Ou bien quelqu'un qui a fait la même petite chose. Imaginez quelqu'un qui vous parle mal. Il est sympa avec vous, il vous parle mal tous les jours. À la fin, ça y est, c'est vrai qu'il est sympa, mais ça y est, vous parlez bien. C'est vrai. D'accord? Il dit, il y a un prophète qui a donné l'exemple des fautes comme les nuages. Si vous regardez à chaque fois qu'il y a des jeûnes, on cite ce verset. Il dit quoi? Que Moshe Katouv Machiti Ka'af Peshaïcha. J'ai effacé comme un nuage tes fautes. Vous savez, un nuage, c'est quoi? Quand on prend l'avion, ça fait longtemps, mais quand on prend l'avion, on voit finalement le nuage, c'est quoi? C'est juste des couches de l'eau, enfin bref. Je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas là pour faire des cours de... Du CO2. Non, c'est pas du CO2. Non. Avant qu'il y ait la pollution, il y avait déjà des nuages. Bon. Bref, on n'est pas dans un cours de SVT, mais les nuages, c'est rien du tout en fait. S'il y a un tout petit nuage devant le ciel, qu'est-ce qui se passe? Ça cache un petit peu le ciel. Mais s'il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, qu'est-ce qui se passe à la fin? Plus rien du tout. Ah ben, c'est exactement la même chose. Un petit truc, encore un petit truc, et finalement, tout est coupé. Ça, c'est les grandes fautes. Comme ce qui sépare avec un nuage qui est épais et qui est sombre. Amavdil ben Hashemesh laaretz, qui sépare le soleil de la terre, et la darim alia et à ceux qui y habitent, al derech machal, comme par exemple. Alors, en fait, le prophète, il dit, il y a les gros nuages, ka'av, av, ça veut dire en hébreu, épais, ça c'est les grandes fautes. Et il dit, il y a ke'anan, anan c'est un petit nuage. En averot kalot, c'est les petites fautes. Chez Adam, dash ba'akevam, on les écrase avec le pied, on s'en fout. Ouais, quand tu marches dans la rue et que tu vois un carton, c'est marrant, une fois j'étais chez moi, je devais sortir les poubelles, j'arrive dans le local poubelle, et je vois un paquet un carton de MacBook Pro. Mais nickel, tu vois. Alors je me dirige vers le paquet, je l'ouvre, et devinez quoi? Il y avait le Mac. Non, il y avait un post-it à l'intérieur, et il y avait écrit « T'as cru quoi ?» Bon, ça c'est pour rigoler un petit peu. Donc c'est quoi? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que des fois tu marches dans la rue, tu vois un paquet. Ouais. Si de loin tu as l'impression qu'il est plein, tu vas pas marcher dessus. Ouais, il y en a qui fument, tu vois un paquet de cigarettes par terre. Ah, tu te dis, ah, s'il est plein, ça va me faire économiser de l'argent. Mais s'il est vide, si après en te rapprochant un petit peu, tu vois qu'il est vide, ça va te déranger de marcher dessus. Chose pas importante, on marche dessus. D'accord? Amavdilil, qui nous sépare, Kavdalat Anan, Kalb et Kalouch Alder Machin. Donc ça sépare avec un petit peu quelque chose de très fin. D'accord? C'est comme un crayon par exemple. Tu prends du gris, un crayon gris. Un crayon c'est gris, c'est noir. Ouais. Tu fais une trace. C'est clair, ça reste encore clair. Tu fais une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, dixième, à la fin c'est noir. Et c'est exactement comme du noir. Et donc il dit Veinek Mo Bamachalale, donc dans la même façon que dans cet exemple et tous les exemples qu'on a donnés jusqu'à présent, il met si Madame Neged Or Hashemesh, si une personne elle se met devant la lumière du soleil, Bachalon Mechitzot Kalot Uklushot Larov Beot. Par exemple, tu as des rideaux, ouais, et tu as des voiles. Un rideau ça bloque complètement le soleil. Mais si tu mets un voile, ça bloque pas complètement le soleil. Mais si tu mets 10 voiles ou 50 voiles, finalement ça reviendra au même que le rideau. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as mis. Donc c'est pour ça que des fois on ne se rend pas compte. Tu fais des petites choses et tu dis bon, ça change rien. Ça change déjà. Je fais les grandes lignes. Mais des fois les petits détails, ça change tout. Elles vont. C'est tous ces voiles là, toutes ces petites choses, ces petites bêtises qu'on n'a pas l'impression que ça change quelque chose. Ça change énormément. Et Kachamamash ou Banimchal, et c'est aussi comme ça dans l'exemple. Dans toutes ces fautes que l'homme il va mettre de côté. Donc, c'est quoi le message de ce soir? Très simplement, de prendre conscience de toutes ces choses qui sont très graves. D'accord? Par exemple, quand il me demande la tzedaka,
Ouais. Tu dis, ah, il va se débrouiller, il y en a un autre. C'est une histoire qu'on avait racontée une fois. Il y avait un jour un grand sadique, il trouvait toujours des excuses à tout le monde. Toujours, il disait, ah, lui, il est bien quand même, machin. Il trouvait toujours un enseignement positif sur les gens, même négatifs. Et un jour, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, quel enseignement positif vous avez sur les gens qui sont hérétiques? Ils ne croient pas en Dieu, ils font ce qu'ils veulent, etc. Alors le tzaddik, il lui a dit, très simple, très très simple. Il a dit, quand un pauvre il vient te voir, qu'est-ce que tu dis? Dieu il va l'aider. Alors quand un pauvre il vient te voir, tu dois être comme un hérétique. Personne qui va l'aider, il n'y a que toi. C'est comme ça qu'il faut se dire. Donc, très important, quand quelqu'un nous demande la tzedaka, il faut toujours faire ce qu'on peut. On ne dit pas qu'à chaque fois on doit lui donner 50 000 euros, surtout si on ne les a pas. Mais au moins un petit geste, on va essayer de lui donner de l'eau, ou je ne sais pas, ce que nous on peut faire en tout cas, il faut être capable de lui donner. Il y a aussi la colère. Quand on s'énerve, vous savez que la colère ça nous emmène à faire énormément de choses qu'on n'a pas envie de faire. Dès qu'on est énervé, c'est pour ça qu'on dit toujours, quand tu es énervé, attends un petit peu avant de réagir. Il y a aussi d'être de mauvaise langue. Tu vas aller raconter sur l'autre, c'est l'autre ce qu'il a fait, etc. Ça peut avoir des conséquences qui sont énormes. Il dit, ici il donne des exemples. Il dit, Mikol Shekan a plus forte raison, Shekan a meforsamot midivri rabotnu zichron amimra, comme ce que nos sages disent. Shenamash kavodazara, c'est comme l'idolâtrie. Parce qu'on parle toujours de l'idolâtrie, mais il y a des fautes qui sont un peu comme l'idolâtrie. Les gilou yarayot ou shfichut damim, mais qui sont considérés comme l'adultère et le fait de faire un meurtre. Il dit par exemple, quand on vient de dire à l'oral, alamatay minazdaka, quelqu'un qui se cache et se voile les yeux de quelqu'un qui a besoin de la tzedaka. Moshe Katou, Bishamer Lecha, Penye Davar, Unevavecha Belial. Le pasouk qui parle, le verset dans la Torah qui parle de ne pas donner la tzedaka, il dit, s'il te manque quelque chose, Belial. Belial, ça veut dire quoi? C'est le même langage qui est utilisé dans la Torah pour parler d'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quelque chose de vraiment très grave. Ou Blial, Yavodat Elim. Et Blial, ça fait référence à l'idolâtrie. Vam, ça perd Bignut Ravero, quelqu'un qui parle du mal de l'autre. C'est gratuit, ça va très vite. C'est des choses qui vont tellement vite, on ne se rend même pas compte que ça sort de notre bouche. Vous savez ce qu'on dit, c'est que si déjà quand on parle du mal de quelqu'un, ça lui fait du mal, ça touche celui qui parle, celui qui écoute et celui qui est concerné. Pourquoi? Parce qu'on va développer quelque chose chez lui de mal que peut-être il n'avait pas. Eh bien, quand on parle du bien de quelqu'un, ça a une force encore plus forte, ça dévoile du bien chez cette personne. C'est-à-dire que tu vas parler de quelqu'un et tu vas dire, t'as vu comment il est gentil et l'autre jour il a fait ça et machin et trucs. Ça va faire en sorte que même si cette personne elle n'avait pas ce bien, ça va le développer chez lui. Donc on va me servir avec notre Avero, celui qui parle du mal de son ami, il a Shonara, Ashkula, Kavodazara, avec lui Yarayot, Shukudamim, qui est Avodazara. On dit que le parler mal c'est comme l'idolâtrie, il y a de l'adultère et tuer quelqu'un. On avait dit, celui qui s'énerve, c'est comme si il fait Avodazara. Pourquoi? Parce que quand tu t'énerves, tu es en train de dire, je suis pas d'accord avec ce qui m'arrive. Alors que si tu crois en Dieu, tu sais que c'est lui qui gère tout, alors tu es censé être d'accord avec tout ce qui t'arrive. Vetalmud Torah, la même chose, l'étude de la Torah, Keneget Kulam. Si on peut dire la faute qui nous concerne à tous, c'est sûr, c'est le fait qu'on perd du temps. On aurait pu étudier la Torah pendant ce temps-là, mais on a choisi de faire 4001 choses et on a perdu notre temps. Et sur les réseaux sociaux, et en train de parler, etc. etc. Comme ils disent nos sages, que Dieu il a laissé tomber toutes les avérotes. Il a dit, tu sais quoi, fais ce que tu veux, mais au moins l'étude de la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait beaucoup de bêtises, mais que finalement il étudie la Torah, c'est certain que le fait d'étudier la Torah et le fait, vous savez, quand vous avez commencé une journée avec un message positif, vous avez commencé la journée avec un mot de Torah, etc., il est certain que votre journée elle ne va pas se finir comme elle a commencé. Pardon, il est certain que votre journée elle va se finir comme elle a commencé. Parce que quand tu as commencé ta journée comme il faut avec un mot de Torah, tu as commencé ta soirée, tu as pris un moment où tu as décidé que ce moment-là, il va décider sur la suite de ta journée, la suite de ta vie, ça change quelque chose. Par contre, si tu n'étudies pas la Torah et qu'en plus tu fais toutes les autres bêtises, tu ne vas jamais te rendre compte. Parce que la Torah, elle te fait te rendre compte qui tu es vraiment. Voilà, messieurs, chazak à tous et si Dieu veut à la semaine prochaine.